Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le pape François s'est éteint. Le souverain pontife a rejoint le Très-Haut aux premières heures de ce lundi, lendemain de Pâques, après avoir effectué sa dernière apparition publique sur le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Hier dimanche, il avait prononcé ses vœux pour une joyeuse célébration de la résurrection du Christ. À 88 ans, le 266e pape de l'Église catholique s'en est allé, clôturant 12 années de pontificat marquées par un combat contre des problèmes de santé, dont une pneumonie et une volonté de moderniser l'Église catholique. Présenté comme le pape des pauvres, le pape François s'était engagé à lutter contre les injustices, les abus sexuels dans l'Église, mais pas que, car de lui, l'Église catholique a connu son lot de scandales, notamment l'ouverture historique envers les personnes homosexuelles avec la bénédiction des couples de même sexe et des personnes transgenres. L'Église catholique sous l'ère François, que retenir des réformes et défis? L'Église catholique sans son pape François, quelle sera la suite pour le Vatican et les millions de croyants à travers le monde? On aura les explications de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, comme tous les soirs, place au journal. En ouverture, je vous le disais il y a un instant, le souverain pontife n'est plus. La disparition ce lundi du pape François laisse des millions de croyants dans la tristesse. À Douala, certains prêtres ont exprimé leur émotion depuis l'annonce du décès du pape François, alors que l'Église catholique tout entière porte donc le deuil. Plusieurs interrogations surgissent. Que deviendra l'Église sans son pape et quelle attitude les chrétiens doivent adopter durant cette période? Des questions auxquelles ont tenté de répondre certains religieux rencontrés par Giresse Azangué et Fondre des Marquez. The death of Pope Francis has triggered mourning among Christians and priests of the Catholic Church who are still in shock. For we, priests and all Christians, it is a sad news, sad information. But we have to take it in faith because we Christians, we priests, we have to believe that the departure of a very important person of our life to the Father, it is also the will of God. According to the Vatican, a conclave is expected to be held within 15 days to 20 days after the Pope's demise. It is that the Holy See will organize the funeral of Pope Francis. We don't know exactly, but they will let us know. And after that, when he will be buried, the College of the Cardinalists will have the meeting we call conclave, and they will elect the new Pope, who is the vicar of Jesus Christ. In the Pope's absence, official duties are carried out by the Pope's Chamberlain, Irish-American Cardinal. He and a team of 3 assisting cardinals will set out the mourning schedule for Pope Francis. During this period, Christians are urged by their church leaders to intensify prayers. The diocese has a bishop and archbishop. They will say the mass normally without say the name of the Pope anymore, but only the name of the bishop. According to the canon law, the mourning period typically lasts 9 days, with the conclave scheduled to begin between the 4th and 6th day after the Pope's death. Conduite à tenir durant cette période de deuil, les chrétiens sont appelés à prier sans cesse et élever des prières pour leurs évêques, les archevêques, jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Consigne de l'abbé Gustave Mahomier, théologien et curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, interviewé par Giresse Azangué. Chaque diocèse a un pasteur.
Dans le canon, on va prier ici à Douala. Nous allons prier pour Monseigneur Samuel Keda et tous les évêques. On nommait la place qui était réservée au pape parce que chaque diocèse est une église particulière et l'église universelle est la communion de toutes les églises. Donc l'église universelle subsiste dans l'église particulière. Donc dans chaque église particulière, il y a un évêque, ce qui fait que les Eucharisties seront célébrées, la messe sera célébrée, mais dans le canon, on ne pourra plus mentionner le pape François. On va prier pour l'évêque du diocèse qui est titulaire et pour les autres évêques et le peuple de Dieu, les prêtres, les diacres, le peuple de Dieu. Et maintenant, lorsque sera élu le nouveau pape, en ce moment-là, il est d'abord pape comme évêque de Rome. Ensuite, maintenant, il est le pape souverain sur l'Église universelle. Il exerce sa souveraineté. Chez les chrétiens rencontrés dans la ville de Douala, c'est également le regret et la tristesse, malgré des désaccords avec la position du pape François sur certaines questions. Beaucoup reconnaissent son rôle au sein de l'Église catholique et il s'exprime au micro de nos reporters Jires Azangué et Fondrené Marquez. It's very sudden news, very sad news, because actually I personally saw that he had been trying to be active these last days, this Holy Week. He had tried to be active. He even made an appearance yesterday, Easter. So hearing that news this morning was really sad and really sudden, really shocking. Yes, it's really a great loss for the Catholic community and also for Christians at large. Pope Francis' death is not strange for me, since as he has been sick. So I say that he has prepared himself very well. And I know that he has died a happy death. It's not a death that somebody will be crying here and there, that he has died like a holy man. And I know he will be able now to share in the banquets of the saints in heaven. People were against him. So many, even the church, even his collaborators, so the cardinals, some of them were against him when it comes to that. Yes, it was not the right decision. As we look at it, it was not the right decision. That's why the church never took that seriously. And some of the bishops and archbishops even said that in their dioceses, it should not function. Et le pape François qui décède un lundi de Pâques, lendemain de célébration de la résurrection du Christ. Concernant justement la journée d'hier dans le département du Mungo, baptême et confirmation ont ponctué les messes et cultes. Le cas de la paroisse Grand Temple de Nkonsamba de l'église évangélique du Cameroun. Retour sur l'ambiance du dimanche de Pâques avec Xavier Raoulélon. Elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne le statut. Amen. Des baptêmes et des confirmations, un moment fort de ce culte de Pâques du 20 avril 2025 au Grand Temple de l'Église évangélique du Cameroun, en Nkonsamba. Au cours de ce culte, les officiants ont nourri le peuple de Dieu au travers du texte tiré de l'Évangile de Jean, les 9 premiers versets qui retraçaient tout le mystère de la résurrection du Christ. Jour hautement significatif pour les chrétiens, le président de région s'exprime sur sa symbolique. Ça symbolise la victoire de la vie sur la mort, victoire de la lumière sur les ténèbres. Une paroisse bondée de monde, visiblement acquis à la cause de cette résurrection du Christ, qui leur donne ainsi l'occasion de passer à l'action, en vue d'un changement notable de leurs conditions de vie. Il y a beaucoup de gens qui se plaisent dans leur situation de souffrance, dans leur situation de misère, et ils ne veulent rien faire pour sortir de là. Ils se laissent écraser par le poids de leurs difficultés. Alors, si Jésus, durant toute la semaine sainte, a traversé les écueils, les problèmes et autres, et qu'à la fin, il a pu vaincre cette foule haineuse en ressuscitant, nous disons que tous ces gens-là, ils ne doivent pas perdre espoir. Si Jésus est ressuscité, si Jésus a vaincu la mort, a vaincu les difficultés, eux aussi peuvent vaincre toutes ces difficultés qui se présentent à eux. La Pâque, un moment important de l'Église, une fête pour les chrétiens qui en ont manifesté avec des chants, mais aussi des danses.
Célébration tout aussi animée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja Bafoussam. Au cours d'une messe dite par le curé, l'abbé Merlin Donfac, le célébrant du jour a exhorté les fidèles chrétiens de sa paroisse à opérer le choix de la lumière et du bien dans leur vie. Surtout, l'homme de Dieu, au cours de son homélie, n'a pas manqué d'interpeller les chrétiens de sa paroisse au sujet de l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Reportage Loïc Tegia et Franck Duroc-Tassong. Paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja, à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Certains fidèles sont nés de nouveau à travers le baptême, ce jour de résurrection du Christ. Beaucoup de changements au fait que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a beaucoup eu des souffrances. Et qu'à la fin, il a pu pardonner à tous ceux-là. Nous attendions qu'il ressuscite le troisième jour, qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de cela. Alors, Pâques, c'est la résurrection de chacun d'entre nous. Nous devons changer et ce temps de carême était là pour que nous puissions voir nos erreurs et les changer par le jeûne, la prière, la pénitence. Pour plusieurs de ces fidèles chrétiens, l'amour pour le Seigneur et pour son prochain font partie des enseignements partagés par les différents célébrants durant cette période de la Pâque. Je comprendrai que je ne devrais jamais me décourager face aux difficultés. Quelle que soit la difficulté que je rencontre, je dois toujours garder l'espoir. En regardant la passion que le Christ a vécue et la résurrection, je comprendrai qu'il n'y a pas de croix sans croix. Donc la croix est la vie du chrétien. Célébrant la résurrection du Christ, dans son homélie, l'abbé Merlin Donfac, curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja, a lui aussi invité les chrétiens de sa paroisse à jouer leur partition lors de l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Et le deuxième aspect, c'était que les chrétiens s'engagent. Lorsqu'on a refusé de faire le mal, il faut donc s'engager à faire le bien. Il faut, avec le Christ, s'engager à vaincre le mal sous toutes ses formes. Et nous avons ouvert un pan au niveau de notre société qui est pratiquement enténébrée. On a souhaité que les chrétiens, en cette année qui est très déterminante dans notre pays, qu'ils puissent jouer leur partition pour que le pays ressuscite. Parce qu'en fait, s'ils ne ressuscitent pas, ça veut dire que les chrétiens ne jouent pas leur partition. Les Camerounais de la région du soleil couchant ont, durant cette célébration de la résurrection du Christ, élevé les prières pour un scrutin présidentiel paisible. On parle éducation dans le reste de l'actualité. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, le COREC, maintient son mot d'ordre de grève. Le week-end dernier à Yaoundé, ses responsables ont annoncé une opération école morte du 22 au 25 avril, donc dès demain, mardi. En dépit des discussions avec le gouvernement, leurs revendications restent inchangées, notamment celle des meilleures conditions de travail et de l'organisation d'un forum national des enseignants. Les détails avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Réunis ce week-end dans la ville de Yaoundé, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun annonce une grève symbolique du 22 au 25 avril prochain. Lundi le 28, nous allons reprendre les cours normalement, tout en scrutant les évolutions au niveau des avancées du gouvernement. Nous allons laisser donc au gouvernement du 26 au soir, c'est-à-dire samedi 26, jusqu'au 18 mai pour évaluer les avancées une fois de plus. Nous allons encore entrer en délibération, le COREC va entrer en délibération le 18 ou le 19, communiquer pour le 20 mai. Parce que si on n'a rien, toujours jusqu'au 18, à partir du 20 mai, tous les examens qui suivront, nous comptons boycotter ces examens et ne pas nous arrêter là si la situation perdure. Selon les syndicats, des avancées ont été perçues dans les échanges avec les autorités, mais rien à ce jour ne traduit une volonté politique ferme de résoudre les problèmes structurels de l'éducation. Nous réclamons un forum national de l'éducation au vu de la décrépitude avancée du système éducatif. Personne ne peut nier ça aujourd'hui. Le système éducatif va mal. Il faut réguler les choses. L'OBC, qui doit revoir ses tarifs et payer les participants effectivement et promettre même que pour l'échéance de 2025 à venir, les gens seront payés. Ils doivent s'engager là-dessus. Nous avons la situation des animateurs pédagogiques. Il y a la convention collective qui est un problème majeur. Depuis l'aube, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, depuis les indépendances, le secteur privé n'a jamais eu
de convention collective. Ça veut dire que les travailleurs du privé sont soumis à l'arbitraire. Ce sont les chefs, les promoteurs qui décident de leur sort. Ce n'est pas normal. Un appel à l'unité des enseignants a été lancé, notamment envers les plus précaires. Les syndicats appellent directement au président de la République, estimant que seule une volonté politique claire peut débloquer la crise. Minute présidentielle. Et les minutes présidentielles de ce soir questionnent le rôle de la commission locale. Une fois donc la commission locale de vote constituée, elle a un rôle crucial à jouer pour le déroulement des élections. De l'ouverture jusqu'à la fermeture du bureau de vote, sa mission est définie avec précision dans le code électoral que continue de feuilleter pour nous Roland Tapi. Il faut d'abord préciser qu'en plus des membres de la commission locale indiqués dans le précédent numéro, il est dit à l'article 59 que chaque candidat, liste de candidats ou parti politique peut désigner 3 représentants par arrondissement, lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement. Ils ne peuvent être expulsés qu'en cas de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au procès verbal, ils peuvent présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès verbal. Ceci dit, d'après l'article 60 du Code électoral, le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote. C'est-à-dire qu'il est le patron incontesté de la salle et décide en dernier ressort, je cite. Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du dit bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs de circonscription administrative dans le ressort desquels se trouve le bureau de vote et de leurs représentants. Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau de vote. Fin de citation. Bref, il est entièrement responsable de tout ce qui peut se passer dans la salle et se doit de veiller à ce que les dispositions légales en matière de déroulement du scrutin soient scrupuleusement respectées. Par exemple, veiller à ce qu'aucun électeur ne puisse entrer dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque. Dès les premières heures de la matinée, il doit déjà être dans le centre de vote pour s'assurer de la mise en place de la salle. D'après l'article 99.1, le président de la commission locale de vote doit constater au début des opérations de vote l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il mentionne au procès verbal. 2. Préalablement au vote du premier électeur, le président de la commission locale de vote ouvre publiquement l'urne pour faire constater qu'elle est vide et ne comporte qu'une ouverture, puis la referme sous le contrôle des autres membres du bureau et en présence, le cas échéant, de toute autre personne accréditée. Allusion est faite ici aux observateurs électoraux sur lesquels on reviendra plus tard. Dans l'ensemble, le succès des élections dépend en définitive de la perspicacité des membres de la commission locale sous la supervision de son président. S'il y a un malentendu ou une incompréhension dans la salle, ils ont obligation de trouver un terrain d'entente. À titre d'exemple, selon l'article 103 alinéa 2, je cite, la commission locale peut autoriser à voter tout électeur inscrit dans ce bureau qui se trouverait pour une cause quelconque empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au préalable s'assurer de son identité. Fin de citation. Petite curiosité concernant la commission locale. Alors que l'article 54 précisait que les membres de la commission désignés doivent figurer sur la liste des électeurs du bureau concerné, l'article 102 dit, je cite, 1. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné. Jusque-là, tout est normal. Mais l'alinéa 2 dit, nonobstant les dispositions de l'alinéa ainsi dessus, le président et les membres de la commission locale de vote sont autorisés à y voter sur présentation de leur carte d'électeur. Question, comment ont-ils fait pour être membres de la commission dans un bureau de vote sans y être inscrits? Mais bon, cela n'enlève rien en la mission qui est la leur, celle de mener à bien le scrutin dans leur bureau jusqu'à la clôture suivant l'heure indiquée dans le décret de convocation du corps électoral. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau qui s'ouvre avec cette interrogation. Quel héritage le pape François lègue à la postérité au bout de ses 12 années de pontificat? Avant son élection en 2013, le Saint-Père avait fait de la protection des couches vulnérables et l'assistance aux pauvres son cheval de bataille. Ce premier pape non européen a effectué 5 visites en Afrique pour 10 pays visités. Le souverain pontife qui s'en est allé
décédé à l'âge de 88 ans, a été un fervent promoteur du dialogue interreligieux, fervent défenseur de la libération de l'Afrique en dénonçant la main basse des puissances étrangères sur les richesses des pays comme la République démocratique du Congo et bien d'autres. Au sein de l'Église catholique, le 266e guide spirituel de la communauté a vivement critiqué les dérives à l'instar des abus sexuels sur mineurs, les indifférences. Le point de désaccord qui a marqué le froid dans ses relations avec l'Afrique, c'est bien sûr la recommandation de bénir les couples homosexuels, une attitude fortement dénoncée par les évêques du continent. Jean-Paul Chouniat. L'une des crises qui aura marqué les 12 années de pontificat du pape François et failli diviser l'Église catholique romaine, c'est la déclaration du 18 décembre 2023 recommandant la bénédiction des couples homosexuels, ce qui avait suscité une farouche opposition des prélats africains sur ce qu'ils qualifiaient alors d'abomination inacceptable, une pratique contre nature selon la Bible, les us et coutumes du continent. Au-delà de cette paume de discorde entre la communauté catholique d'Afrique et cette vision du Saint-Père sur cette question de mœurs dont il reconnaissait que c'était un péché et non un crime, les relations entre le Vatican et l'Afrique ont toujours été au beau fixe. À preuve, même si le pape François n'a jamais foulé la terre du Cameroun, comme ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI, le 266e successeur de Saint-Pierre à Rome a effectué 5 voyages sur le continent et visité 10 pays. Tout premier arrêt de son périple, la Centrafrique. Le pape François y débarque en pleine crise sociopolitique, née du coup d'État de la coalition des rebelles de la Séléka contre l'ex-président François Bozizé et face au cycle de violence, musulmans contre chrétiens. Le pape François recommandait alors la réconciliation et la paix, la promotion du dialogue interreligieux sur le continent, la défense des migrants, torturés et tués le long des pays bordant la Méditerranée. Lors de sa visite en 2023 en République démocratique du Congo, le Saint-Père était sorti de ses gonds pour dénoncer le jeu trouble des puissances impérialistes dans ce pays continent, en proie à une guerre sans fin pour le contrôle de ses richesses. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, avait-il martelé à la communauté internationale. Durant son pontificat, le pape François a surtout condamné les guerres, Israël contre Palestine, Russie-Ukraine et très récemment les agissements de l'administration Trump dans ces différents conflits. Au-delà de ses prises de position sur les questions de politique internationale et militant pour des réformes profondes au sein de l'Église catholique, le pape François a surtout dénoncé avec la dernière énergie les maux qui minent l'Église catholique. En l'occurrence, sa sortie mémorable du 22 décembre 2014 mettait en garde ses proches collaborateurs contre ce qu'il qualifiait alors de 15 maladies, dont la vanité, les bavardages, les indifférences envers les autres, les abus sexuels sur mineurs. De son vrai nom, José Mario Bergoglio, l'ancien archevêque de Buenos Aires en Argentine s'est dévoué toute sa vie à la cause des couches vulnérables et des pauvres, choisissant à son élection en mars 2013 l'appellation de François, du nom des saints des pauvres, François d'Assise. 266e successeur de Saint-Pierre au trône et premier pape non européen, à l'exception du Syrien Grégoire III au 8e siècle. Le pape François quitte la terre des hommes à 88 ans, laissant une église orpheline, désormais en attente dans les prochains jours d'une fumée blanche au-dessus de la chapelle Sixtine à Rome. Évocation de la mémoire, de l'œuvre et surtout de l'après François avec nos invités déjà installés en plateau. Monseigneur Sébastien Mongor, ancien secrétaire général de la Conférence des évêques du Cameroun. Monseigneur, bonsoir. Bonjour, madame. Mes condoléances pour le départ du pape François. Vous aussi, mes condoléances, madame. Merci. À côté de vous, l'abbé Boris Ntoudaï Lundu, curé de la paroisse Saint-Hippolyte de la cité Sade, la cité Chirac à Douala. Abbé Boris, bonsoir, mes condoléances. Merci, bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Monseigneur Dr Liberman René Bitan Seke, évêque de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, paroisse de Mirage, c'est ça, docteur également en théologie. Monseigneur, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Et à côté de vous, Jean-Paul Chouniat, éditorialiste à Balafon Média, bonsoir. Roland Tsapi. Bonsoir Claude. Et Jean-Paul Chouniat qui a fait le papier d'appui de... Elle est affectée par le décès du pape. Et Jean-Paul Chouniat qui a fait le papier de tout à l'heure, le commentaire dans lequel il revenait un peu sur l'histoire de l'arrivée du pape François
au Vatican. Monseigneur Mongo, vous avez personnellement rencontré une fois déjà le pape François dans le cadre d'une tournée que vous meniez en tant que secrétaire général de la Conférence des évêques du Cameroun. Vous étiez au Vatican, vous l'avez côtoyé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme qu'on présente comme le pape des pauvres? Il est vrai que chaque individu a son identité et je pense que le pape François m'a marqué singulièrement lors de mes plusieurs voyages à Rome. Et je pourrais dire qu'il est simple et humble. Je prends juste un exemple. Je préparais l'arrivée des évêques au Vatican et il était logé à Sainte-Marthe et on me dit, moi aussi je vais loger dans le même bâtiment que le pape. Et subitement, j'entends là-haut des bruits, un peu de bruit, et quelqu'un vient me dire, en dessous de ma chambre, attention, la chambre du pape est en haut. Alors là, je me dis, il faut faire toute attention et pour ne pas déranger le Saint-Pape. Et en sortant, il y avait deux ascenseurs. L'ascenseur pour les autres et l'ascenseur pour le Saint-Père. J'attendais l'ascenseur. Subitement, j'appuie sur l'ascenseur du Saint-Père. Sort un garde suisse, il me dit non, on a dépassé l'ascenseur du Saint-Père. Et il était dedans. Il me dit, Béni, entre, j'entre. Il me dit, ah, c'est toi le secrétaire général de la conférence du Cameroun? Oui, sois le bienvenu. Nous sommes descendus et il m'a servi à manger ce soir-là. J'étais content. C'est la simplicité, l'humilité pour dire réellement qu'il était le pape des pauvres parce que l'Église est pour les pauvres. Donc au-delà de ce qui était présenté lors des célébrations eucharistiques, ainsi de suite, le pape François était véritablement proche des gens, proche des chrétiens. Très proche. Abbé Boris, certainement, vous avez reçu des fidèles ce lundi qui, tout comme nous, tout comme les croyants du monde entier, sont tristes depuis l'annonce du départ du pape François. Qu'est-ce que vous retenez du pape François en quelques mots, s'il fallait le présenter ou bien résumer sa personne, son œuvre? Le pape François, il a été ambigu parce qu'il a voulu mettre en pratique la recommandation du Christ, aller au large. Et en voulant aller au large, il a créé beaucoup de discussions au niveau théologique, au niveau des évêques, prêtres, théologiens. Mais au niveau du peuple, il a rappelé prêtres, évêques, qu'est-ce que vous avez dit dans votre reportage tout à l'heure là, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Les 15 maladies que vous avez citées. Pour rappeler aux prêtres, rappeler aux évêques, quelle est leur mission. Et à ce niveau, il a été incompris, malheureusement. Et nous retenons de lui qu'il a voulu faire bouger les lignes, il a voulu reformer l'Église en s'attaquant au problème de la corruption de la Banque de Rome et en voulant remettre sur pied cette banque-là pour travailler pour le bien de l'Église, mais en respectant la loi de l'Église. C'est pour ça qu'il dit c'est un homme qui a été incompris, c'est un homme qui a aimé Dieu, c'est un homme qui aussi nous a rappelé que c'est quelqu'un. Mais le fait qu'il s'en aille au lendemain de la résurrection du Christ est pour certains un signe. Est-ce que c'est effectivement le cas? Comment interpréter ce départ? Quand Judas meurt, l'Église ne se prononce pas jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de l'Église. Maintenant, il y a ceux qui reviennent à Dieu. Les chrétiens, les croyants, les cardinaux, évêques, compagnie, nous nous contentons de prier. Et maintenant, rarement, comme avec Jean-Paul II,
on a dit Santo Subito, rarement avec Jean-Paul II, mais les autres, on recommande à Dieu. Et maintenant, Dieu lui-même, c'est lui qui est responsable de choisir qui il met à ses côtés, qui a été serviteur fidèle et bon, parce que Dieu connaît le cœur des hommes. L'homme peut présenter un visage beau, mais Dieu seul connaît le cœur des hommes. C'est pour ça que l'Église est très prudente. Mais alors très prudente, elle ne se prononce pas. Le pape actuel nous a rappelé une chose merveilleuse venant de l'Amérique latine. La pauvreté, l'amour pour des pauvres, l'Amérique latine. Il nous a rappelé très... nous lui disons merci pour cela. Quant au reste, on peut pas dire Santo Subito. Maintenant, il va rencontrer son Dieu, son Créateur. Et c'est une belle chose qui sont morts après la Pâque. Sinon, on aurait fait une Pâque Christ quand même. C'est une belle chose. Dieu nous a fait un clin d'œil en disant que c'est lui qui gouverne l'Église. Et le pape qui est donc parti, ce n'est pas un événement anodin, Monseigneur Lieberman. Certainement, cela a une portée puisqu'il s'agit quand même d'un pape qui décède, le chef d'État du Vatican qui est parti. Arrêtons-nous un peu sur la personne même que le pape François incarnait. Quand on parle de pape, on parle de qui dans l'Église catholique ou dans l'Église en général? Bien, je veux d'abord adresser mes sincères condoléances au nom de l'Église pentecôtiste chrétienne à toute la communauté religieuse de l'Église catholique romaine. Et vu la structure de chaque Église, rien qu'au milieu de l'Église catholique, nous avons reconnu tous le pape comme étant l'évêque, et bien qu'il est le président du Vatican, la perte d'un père de l'Église, c'est un coup dur pour toute l'Église. Même si cela passe de manière anodine, mais il faut reconnaître que nous avons un coup dur. Il y a des fortes décisions qui devront être facilement prises quand il était vivant, mais qui vont d'abord pouvoir être sous soi, afin de pouvoir rester devant le Seigneur pour savoir qui d'autre le Seigneur présente. Et déjà, il faut savoir que le pape François a incarné une humilité qui nous a beaucoup, nous aussi, interpellés au sein de l'Église pentecôtiste chrétienne et beaucoup d'églises de réveil. Sa lutte pour les pauvres. Il nous a ramenés à notre vocation, à notre appel. Lorsque le Christ nous appelle au sacerdoce, il nous a beaucoup interpellés de manière personnelle. Donc à chaque fois qu'il faisait ces interventions, nous avons commencé à s'intéresser à sa jeunesse jusqu'à son sacre de prêtre, jusqu'à sa montée comme étant pape. Et nous avons vu des démarches vraiment qui étaient fabuleuses et fantastiques. Déjà, nous avons, par le passé, un regard très critique à cause du schisme de 1054 avec l'Église orthodoxe, et nous l'avons vu chercher à réparer ce schisme-là. Et cela nous a interpellés, en tant que d'abord théologien et en tant qu'évêque et pasteur de l'Église. Nous avons vraiment été touchés, et cela nous pousse à revoir d'abord nos critiques vis-à-vis de l'Église catholique et vis-à-vis aussi de nous-mêmes. Donc c'est vraiment une perte pour nous tous aussi, parce qu'il incarnait vraiment la voix qui parlait fort, ce que nous autres ne pouvions pas dire à l'international. Maintenant, sur la symbolique de son titre. À l'origine, on a toujours eu des papes au sein de l'Église catholique. Quelle est leur place? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent le pasteur de l'Église, puisque le pape est l'évêque de son Église. Et il a même abandonné déjà beaucoup de privilèges qui lui conféraient ce titre, par humilité. Donc il nous a beaucoup interpellés comme étant pasteur. Il a travaillé comme le pasteur et qui allait vers la brebis dans la boue,
qui allait chercher la brebis perdue dans la boue. Nous l'avons vu aller vers les pauvres et c'était vraiment, pour nous, c'est fabuleux. Roland Sapi, Jean-Paul Chouniat le mentionnait tout à l'heure, le pape François n'a visité que 5 pays en 12 ans de pontificat. Le Cameroun n'a pas eu la chance de le recevoir comme il a reçu le pape Benoît XVI, comme il a reçu le pape Jean-Paul II. Qu'est-ce que le Cameroun, le pays, l'État peut retenir de la personne qui était le pape François, si ce n'est que, oui, c'était le représentant de l'Église catholique? Oui, je crois que sur ce plan-là, il ne faut pas plutôt voir le nombre de pays qu'il aurait visités ou pas, mais plutôt la qualité des pays qu'il visitait. Ce n'était pas des pays choisis au hasard. Déjà, même que sa première sortie, après avoir été nommé, c'était où? Sur les larges de Lampedusa, pour rencontrer les migrants. Les migrants, un peu comme pour se fondre dans la misère, la pauvreté, la souffrance de ces enfants qui recherchent l'espérance ailleurs. Et au large de Lampedusa, pourquoi? Justement parce que là, il y a des camps de ces enfants qui sont venus par la mer, par le désert et tout ça, et qui sont casés là en attendant qu'on leur trouve un endroit où peut s'insérer en Europe. Et il est allé là dire à ceux-là que je suis avec vous, mais en même temps interpeller les pays européens par rapport à leur insertion. Et on peut le comprendre, parce que quand on regarde un peu sa biographie, lui aussi, il est un fils de migrant. Oui. Son père avait fui son pays à cause des troubles et autres. Il s'est réfugié en Argentine. Et c'est là où il est né. Donc lui, il connaît la douleur de ces enfants qui sont... Et ces autres pays qu'il a visités, vous allez voir que c'est toujours des pays qui sont en proie à beaucoup de difficultés. Et ça rentrait un peu dans le cadre de ce qu'il s'est donné comme mission. Épouser la pauvreté et rappeler aux gens qu'effectivement, Dieu est venu pour les pauvres. Il est là pour représenter Jésus, celui-là qui n'avait pas où poser sa tête, contrairement à ce qu'il a rencontré ou bien ce qu'il a vu dans l'église même. On va en reparler tout à l'heure, parce que il allait vers la misère pour lutter contre elle, en contradiction avec une certaine opulence qu'il avait trouvée au sein même du Vatican, et c'est s'offusquer de ce que ces gens-là qui sont justement là pour se battre pour les pauvres ne peuvent pas vivre dans autant d'opulence. Voilà un peu la symbolique de la chose. Donc, aller dans des pays, bon, disons qu'il n'a pas aussi eu beaucoup de temps, 12 ans seulement, c'est rien comparé à... C'est vrai que c'est un peu plus par rapport à ce que Benoît XVI a eu. Benoît XVI, c'était 8 ans, je crois. Mais Jean-Paul II a fait carrément 27 ans. Donc il a vraiment eu le temps de s'asseoir, de discuter avec Jean, d'aller où il voulait. Donc en 12 ans seulement, s'il n'a pu visiter que ces quelques pays, c'était peut-être suffisant par rapport aux missions qui étaient les siennes. Ce que je peux dire pour cela. Mais on sait que le Cameroun, c'est un pays dans lequel la religion catholique est très ancrée. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de polémiques autour de l'Église catholique. Le pape François n'était pas au Cameroun, mais est-ce qu'il se sentait... Est-ce qu'on avait l'impression qu'il était proche d'un pays comme le Cameroun? Bien entendu. Le Cameroun n'a pas beaucoup plus de souffrance que la RD-Congo, par exemple, ou bien d'autres pays qu'il a visités et où il allait justement vers là où les gens souffraient le plus. Ce que je suis en train de dire là, c'est que ce n'est pas le nombre de pays qui importe là-dessus, mais la symbolique. Il peut choisir un pays qui, pour lui, représente qui est l'incarnation d'un certain nombre de conditions que beaucoup d'autres pays rencontrent. Et il passe le message qui est supposé atteindre effectivement, même ceux qui sont au Cameroun, même s'il n'y est pas venu physiquement, il est clair qu'il y était déjà spirituellement et même émotionnellement, puisqu'il prenait la cause de ceux qui souffrent. Et au Cameroun, on sait très bien qu'il y a beaucoup qui souffrent aussi. Les catholiques camerounais ne pouvaient pas se sentir ignorés ou bien sentir que le pape est indifférent à leur situation juste parce qu'il n'est pas venu ici. Non, pas du tout. Non, je crois que les catholiques, dans leur infini
amour et compassion. On savait très bien que là où il était avec eux, de toute façon, je pense. Même s'il ne faisait pas forcément l'unanimité, Monseigneur Mongor, il n'y avait qu'à voir les réactions après ces multiples sorties, tant au sujet de l'avortement que la célébration des mariages de personnes de même sexe. Ce qu'on peut également retenir de lui, c'est justement ce volet-là. Ces sorties à polémique, ces sorties qui ont même d'ailleurs fait réagir beaucoup de prêtres au Cameroun, en Afrique, notamment concernant la promotion de l'homosexualité. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, les messages qu'il essayait de faire passer n'ont pas été noyés par les émotions, de votre point de vue? Vous savez, madame, l'homme, surtout africain, est émotionnel. Le message que le pape voudrait que nous puissions avoir, c'est être tolérant vis-à-vis de l'homme qui souffre. Être tolérant. Tout d'abord, vous avez posé la question à votre confrère par rapport à l'amour du Cameroun. Il avait de l'amour pour le Cameroun, vu qu'il a parlé de l'affaire de conflit entre le nord-ouest et le sud-ouest. Les victimes de Boko Haram au nord, il avait de l'amour. Mais cela a été noyé par ce que vous venez de dire, peut-être par le message qu'il voulait nous véhiculer, pas pour tolérer ce qui était marginalisé par la société, le péché social. Il fallait tolérer comment souffrent, je sais des gens qui souffrent hors de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que la société, je rejette, pas le considérer. Mais ce message a été un peu écorché par nos interprétations. Peut-être c'est normal qu'on défende nos valeurs, c'est normal qu'on défende nos valeurs africaines, même camerounaises, mais est-ce qu'on écoute, nous devons beaucoup écouter et appliquer. Et c'est là où je pense que quelqu'un disait, le pape est mort, mais l'Église catholique continue. Chaque évêque a sa politique de mener son diocèse par rapport à la foi, à l'enseignement de l'Église et par rapport à la tradition et surtout à la politique même de la population qui est sur place. Raison pour laquelle le pape pouvait dénoncer ou alors proclamer ou alors dire, mais comment appliquons-nous cette théologie, cette parole sur place? Comment allons-nous vers ceux qui souffrent? Parce qu'il avait dit, sortons de nos sacristies, de nos églises, allons à la rencontre des pauvres, des malades, des migrants, tout ce monde-là qui était marginalisé. Et c'était la continuité même de cette politique qu'il avait en tête. Allons vers ceux qui souffrent, ceux qui se battent tous les jours à le chercher, le quoi vivre. Je pense que ça dépend de l'interprétation et ça dépend. On a réagi contre peut-être l'homosexualité. C'est normal qu'on puisse réagir parce que l'Église catholique n'en avait pas cela. C'est normal qu'on puisse réagir, par exemple, avec les mariages de même sexe, de même nature. C'est vrai, mais comment comprendrons-nous cela dans la situation de l'environnement actuel? Peut-être Cameroun, à Douala, ou alors à Yaoundé, ou alors au nord, au sud-ouest. Je pense que c'est un défi qui nous lance pour qu'on puisse réaffirmer notre message de la foi et comment avoir être miséricordieux vis-à-vis de ceux qui souffrent. C'est parce que c'est un pape de la miséricorde. Mais dans la pratique, Abbé Boris, comment ces enseignements du pape François se sont matérialisés dans les églises, chez les chrétiens? Est-ce qu'il y a eu un réel impact? Il y a eu une réelle influence? Parce qu'on le sait tous, le pape François était différent des autres. C'était un pape au contact des gens. C'était un pape plus moderne qui voulait d'ailleurs moderniser l'Église. Même si cela a été mal perçu parce qu'il a donné l'impression à certains, en tout cas certains ont eu l'impression qu'il voulait diluer cette tradition ancestrale qu'il y avait au sein de l'Église catholique. Alors, je retiens du pape une belle image. Un jour, il passait et une dame, une maman âgée, retient sa main. Il retire sa main, la dame insiste. Il tapote la main, il tape la main de la dame. Et ça a fait
un buzz pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines que le pape est violent. Il a tapé la main de la dame. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Le pape que nous venons de perdre, il a voulu, à partir de Saint François d'Assise, insister sur la miséricorde. Il a voulu montrer que Dieu est miséricordieux. Mais il ne faut pas oublier que l'Église, quand on parle de l'infaillibilité papale, ça veut dire que tous les cardinaux, tous les évêques s'asseyent, avec les théologiens aussi, les docteurs, ils s'asseyent et ils réfléchissent. Ils prennent, et c'est à la fin qu'ils prennent que le pape, quand on a pris une décision, le pape signe seulement. Et c'est là qu'on parle de l'infaillibilité papale. L'infaillibilité papale, ce n'est pas pour tout. Ce qu'il a dit par rapport aux bénédictions des conjoints de même sexe, c'est pas l'infaillibilité papale. Ce n'est pas l'infaillibilité. Ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit clair, que ce soit bien dit. Et le cardinal à Mongo est allé le voir 2 jours après pour lui dire que sa sainteté, ça ne passe pas. On a écrit une nouvelle lettre, il a signé avec le cardinal Mongo. C'est lui qui a lu la lettre, n'a pas signé, mais c'est le pape qui a signé pour dire que il voulait seulement dire que comme disait le monseigneur Sébastien Mongo, mon ancien curé d'ailleurs, je lui dis bonsoir. Donc, l'infaillibilité papale, ce n'est pas que le pape décidait seul, non. L'Église s'assoit, elle réfléchit, les théologiens, les prêtres, les évêques et autres, et à la fin, on dit, en interprétant les textes, qu'est-ce qui est bon pour l'Église? Et c'est ça. Donc, le pape actuel, il a voulu que nous puissions avoir un regard sur ce qui souffre. Parce qu'il y a des grandes questions dans l'Église aujourd'hui. Première question, les grandes questions. Comme les gens qui sont mariés et qui sont divorcés. Il y a les grandes questions, les grandes blessures. En France, il y a un couple. La dame, un jour, elle a pris ses effets. Elle est partie. Le monsieur l'a cherché pendant 3 mois. Quand il la retrouve à l'extrême de la France, l'autre extrémité de la France, il lui dit, ma chère, je t'aime beaucoup, mais quel est le problème? Il dit, il n'y a aucun problème. Mais je veux faire une autre expérience. Je ne veux plus être avec toi. Il supplie, se met à genoux. La femme refuse catégoriquement. Le monsieur rentre donc chez lui, il part voir le curé, il dit que moi je dois communier. Et vos histoires de dire que comme on est marié, on n'est pas marié, je ne suis pas là-dedans. Je dois communier parce que moi je ne peux pas vivre sans femme. Il me faut une autre femme. Elle a dit qu'elle part, je prends une autre femme et je dois communier. Le curé a écrit à l'évêque, l'évêque a écrit à Rome pour lui dire que, pour dire à Rome que j'ai un problème. Voilà quelqu'un qui vivait avec une femme et la dame est partie. Que dois-je faire? Donc, le pape a voulu s'attaquer à ces questions. Et il a convoqué plusieurs rencontres. On appelle chez nous les synodes. Synode, c'est marcher ensemble. Le pape a parlé de synode. Synode, c'est marcher ensemble. Marcher ensemble veut dire qu'on réfléchit ensemble. Donc, il a convoqué plusieurs synodes. Et une question, il revenait dans ces synodes, c'était justement la question de ceux qui sont mariés et qui sont divorcés. Donc, le pape a voulu montrer ce caractère de la miséricorde. Il nous a bousculés. Il nous a fait frémir. Mais, comme ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole. Nous sommes... Si nous adhérons, nous adhérons. Si nous n'adhérons pas, nous n'adhérons pas. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole humaine. C'est une parole inspirée. C'est une parole qui vient de Dieu, qui dit qu'un homme, une femme, que ça nous fasse plaisir ou pas. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous la respectons à 100%, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu et que nous sommes appelés à la respecter parce qu'elle vient de Dieu. Et nous croyons qu'en la respectant, le monde va être meilleur. C'est pour ça que nous essayons de respecter la parole
de Dieu. C'est là que le pape actuel qui vient de... On dit pape actuel. Par intérim. Ce pape qui vient de... Il n'y a pas de pape intérim. Bon. Okay. Le pape qui est mort, actuellement, parce que là maintenant on va prier pour le collège cardinaux, pour que Dieu leur donne de choisir un pape parmi eux, les cardinaux. Moi je ne suis pas évêque. Monseigneur, donc nous ne sommes pas évêques. Donc ils vont choisir parmi eux. Il n'y a pas de cardinaux au Cameroun, il n'y a qu'en Centrafrique, au Nigeria. Donc ils vont choisir un pape, le terme Monseigneur Tagle, il vient des Philippines là-bas, peut-être, je l'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont choisir un pape, un cardinal parmi eux pour diriger l'Église. Donc ils vont le choisir et nous prions qu'il puisse diriger l'Église pour le bien des croyants, le bien de l'Église, et pour nous amener vers la route de la sainteté. Mais s'il faut évaluer un peu la situation de l'Église depuis l'arrivée et le départ du pape François, Monseigneur Mongor, est-ce que l'Église catholique s'est portée bien durant ces 12 ans de pontificat? Je pense que l'Église est d'abord une association divine. Et tant qu'institution divine, elle doit bien se comporter. Nous sommes des humains, malgré nos faiblesses, malgré nos distractions, nous devons regarder tous vers le haut et non vers le bas. La deuxième lecture d'hier, dimanche de Pâques, disait « Regardons les choses d'en haut et non de bas ». Je pense qu'elle se porte bien. Elle se porte bien malgré les soubresauts des individus. Je crois que c'est l'Église de Dieu et ça se porte bien. Et avec le pape François, l'Église catholique s'est un peu plus intéressée aux couches vulnérables, aux problèmes de divorce, comme l'évoquait l'abbé Boris, aux problèmes d'avortement, aux couches démunies, aux personnes délaissées, aux personnes qui n'ont pas de place, qui semblent ne pas avoir de place dans la société. Pourtant, le pape François est arrivé en 2013. En 2013, où la situation du monde était plus ou moins gérable. Mais entre 2013 et cette année, avec son processus de modernisation, on a vu qu'il a fait entrer, par exemple, des réformes, des prières. Est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, de votre point de vue, Monseigneur Lieberman, comme quelqu'un qui était aussi un visionnaire, qui voyait de loin, qui savait anticiper et qui a d'ailleurs anticipé sur beaucoup de choses? Déjà, je voudrais que nous rentrons dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Timothée, si vous permettez, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ça, c'était les conseils de Paul à Timothée. Déjà, je crois que c'était un visionnaire. De ses fondations de jésuites, il avait une façon de voir, puisqu'il s'est opposé même à plusieurs jésuites, qui avaient une autre vision pour la doctrine libérale. Et le pape François était conscient de ce texte, de ces réalités modernes aujourd'hui. Parfois, nous regardons l'actualité avec les lunettes d'hier, mais nous ne regardons pas l'actualité actuelle avec les prophéties d'aujourd'hui. Or, l'apôtre Paul, il était en train de nous donner ce qui va se passer dans les derniers temps. Et nous sommes déjà dans les derniers temps. Nous vivons ces réalités-là. Oui, toutes ces réalités. Toutes ces réalités qui sont décrites là. Et il avait en face de lui ces réalités-là. Comment affronter ces réalités-là? Il fallait être un homme, il fallait être un visionnaire. Il fallait avoir un regard de miséricorde. Il fallait avoir le regard de Dieu, un regard d'amour, un regard social à l'égard de l'humain. Le pape François, je crois que durant son parcours, nous l'avons suivi, il a beaucoup regardé l'humain. La Bible nous montre que Dieu aime l'humain. Il a confié la terre à l'humain. Et il était conscient. Et à chaque fois qu'il y avait un dérapage
dans la gestion de l'humain, il y avait intervention. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez touché le mot ce et tout. Vous savez, les Africains aujourd'hui refusent d'affronter l'aujourd'hui. Ils refusent d'affronter demain. Nous avons toujours un regard du passé, avec les lunettes du colon. Nous disons que ça devait être toujours bien comme par le passé. Pourtant, les choses évoluent. La technologie évolue. Nous sommes aujourd'hui sur les médias. Ce n'était pas la même chose par le passé. Nous avons vu ce pape renoncer à son salaire. Nous l'avons vu renoncer à beaucoup de privilèges. Ça nous a interpellés. Ça nous a amené à comprendre que si tout le monde pouvait renoncer à quelque chose, assurément, le monde se porterait plus mieux. Donc, effectivement, je crois qu'il avait une vision qu'il voulait implémenter. Mais malgré les défis, il a quand même posé les fondations. Personne ne va ignorer ce qu'il a fait. Mais est-ce que cette vision-là s'est concrétisée? Quand on regarde tous les problèmes que vous avez posés, les problèmes de la société, est-ce que ces projets se sont d'une manière ou d'une autre réalisés? Est-ce que la population, est-ce que les croyants ont véritablement été touchés par son message? Sinon, il n'aurait pas travaillé avec les anglicans, les luthériens et bien d'autres. Si ce n'était pas vrai, il ne pouvait pas réunir deux grands opposants, deux présidents que nous avons connus avec des grands noms. Il ne pouvait pas les opposer pour les interpeller à la prière. Donc, effectivement, il a posé quelque chose. Roland Tapi, selon nos prêtres catholiques, nos religieux, l'Église catholique se porte bien. Pourtant, l'Église catholique n'a pas oublié quand même le fait majeur des années de pontificat du pape François, le problème d'homosexualité, le problème lié à cette place, cette part belle, cette place qu'on devrait donner aux personnes différentes, même si après ça a été corrigé, toujours est-il que le message est passé. Est-ce que dans son processus de modernisation, donc le pape qui voulait un peu apporter un sang neuf à l'Église catholique, le pape François n'a pas, de manière inconsciente, un peu fragilisé aussi la religion de manière générale? Si, on peut le dire. Sauf qu'il faut le dire avec beaucoup de précaution. Le pape François a continué, je dirais ainsi, c'est pas lui qui a initié, a continué à fragiliser les traditions de l'Église, les fondements de l'Église qui étaient malheureusement basés sur des pratiques entourées de secrets qui n'étaient pas toujours des secrets bons pour l'humanité. Sur ce plan-là, on ne peut pas nier qu'il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Mais pour bien comprendre ce qu'il faisait, le pape François, il faut peut-être revenir en arrière. Au niveau du pontificat de Jean-Paul II, Jean-Paul II a fait 27 ans, depuis 1978. Et c'est sous Jean-Paul II qu'il y a eu un certain nombre de bouleversements dans le monde, notamment la chute du mur de Berlin et autres. Et on a crédité Jean-Paul II plutôt d'un pape diplomatique qui a tellement regardé ce qui se passait dans le monde en essayant de régler un certain nombre de problèmes au point de laisser un certain nombre de malpratiques s'installer au Vatican. Conséquence, son pontificat finit sur le scandale, le premier scandale dont on commence à connaître en 2000, le scandale de l'homosexualité et de la pédophilie. Ça éclate en 2000 avec des manifestations aux États-Unis comme ça, là, qui dénoncent des pratiques d'homosexualité, de pédophilie dans l'Église. Des enquêtes sont ouvertes et on découvre effectivement que ces pratiques existaient depuis longtemps, mais étaient couvertes par le Vatican. 2005, Jean-Paul II part. Il y a déjà un premier scandale. Son successeur, Benoît XVI, arrive et doit travailler à redorer le blason de l'Église catholique par rapport à ce scandale. Il fait ce qu'il peut, sauf que lui-même, Benoît XVI, est, on dirait quoi, pris au piège
par ce qu'on appelle la curie. Le prêtre expliquerait bien ce que c'est, c'est-à-dire l'administration du Vatican. Des caciques qui s'étaient installés avaient adopté des pratiques qui étaient même inconnues des papes. Corruption, malversation financière, un train de vie dispendieux et tout. Et vous comprendrez pourquoi le pape François veut vraiment faire une cassure avec ça pour aller vers les pauvres en disant que vraiment ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Donc le pape Benoît XVI, lui, il est obligé également de travailler à sauver l'Église de ce qu'elle peut encore l'être. Déjà, elle est déjà entachée par le scandale de l'homosexualité. Maintenant, on parle des malversations financières qu'il y a au sein de l'Église. En 2012, il y a ce qu'on a appelé le Vatilix, c'est-à-dire des révélations justement d'un journaliste sur un certain nombre de pratiques. Et le journaliste s'était appuyé sur des documents que lui avait filés un majordome du pape qui avait été vraiment outré par ce qu'il s'est passé et a décidé de faire fuiter ces documents. Et Benoît XVI apprend ces informations aussi à travers les médias. Il n'est pas au courant. Il initie une enquête en interne. Il se rend compte qu'effectivement ce qu'on dit est vrai et que ceux qui sont impliqués sont justement les plus hauts gradés, appelons-le ainsi, de la curie romaine, de l'administration autour du pape. Il se pose la question comment il fait pour lutter contre ça. C'est pratiquement impossible pour lui, parce qu'il est vraiment encerclé, comme on dirait. Il a sa dernière carte qui est la rénonciation. Pourquoi? Parce que en démissionnant, ce qu'ils appellent dans leur jargon la rénonciation, en partant, il est obligé de partir, enfin, la curie est obligée de partir avec lui. Donc la seule façon pour lui de nettoyer tout ce qu'il était en train de voir là, c'était de démissionner, ce qui va contraindre également la curie à démissionner. C'est pour cela que Benoît XVI est contraint de démissionner. C'est-à-dire que Benoît XVI déjà, il démissionne parce qu'il veut sauver ce qui peut encore l'être de l'Église en partant avec tous ceux qui étaient à l'origine de tous ces scandales. Évidemment, quand il part, c'est le pape François qui arrive. Il est bien conscient de tout ce qui s'est passé derrière et c'est pour ça qu'il se situe dans la continuité de pouvoir laver l'image de l'Église. Mais jusque-là, il se rend compte que la curie romaine, je veux dire, ces caciques qui étaient autour du pape de Benoît XVI et qui l'empêchaient de mener un certain nombre de réformes, n'a pas complètement vidé le Vatican. Ils sont encore là et existent. C'est pour ça que son premier discours, un an après, devant les cardinaux, tous ceux qui travaillent au Vatican, c'est un discours qui a été qualifié de, je veux dire quoi, révolutionnaire. Il pointait du doigt ceux qui autour d'eux en disant toutes les maladies que vous avez là, vous devez laisser, parce que c'est pas ce que l'Église a. Ici, il parlait de maladies, c'est-à-dire c'était ces péchés qu'ils avaient. Et pour continuer à contrer cette clique autour de lui, il est allé jusqu'à créer ce qu'on a appelé le C9, c'est-à-dire un groupe de 9 cardinaux avec lesquels il pensait pouvoir réfléchir parallèlement à ce que les membres de la curie étaient en train, parce que c'était vraiment difficile de se débarrasser de cette curie, hein, c'est-à-dire les caciques, quand ils vous ont entouré et qu'ils ont déjà mis sur pied un certain nombre de pratiques sur lesquelles ils s'engraissent et se nourrissent, il est difficile de les dégager. Benoît XVI a pu démissionner forcément pour essayer d'échapper. Le pape François est venu pour essayer de continuer à nettoyer ça. Il crée donc le C9 pour lutter contre cela. Mais jusque-là, ce n'était pas évident. Vraiment pas évident pour lui. Et donc, il voulait sortir un peu de cette tradition, de ce secret que renfermaient les murs du Vatican, qui n'était plus, je vais dire, comment dire, qui n'était plus... Facile à contenir, à étouffer. Non, pas facile à contenir seulement, mais qui n'était plus vraiment éloquent, élogieux pour l'Église elle-même. Il s'est mis à vouloir nettoyer.
Et tout à l'heure, tu posais la question de savoir est-ce que il a pu imparter ou pas. Oui, effectivement, il a imparté parce que même comme il n'a pas réussi, la mort malheureusement l'a fait parce qu'au moment où il était même nommé pape, il était déjà malade, c'est-à-dire qu'il avait un seul poumon. Ça, c'est des informations qui sortent de son bilan de santé. Il avait un seul poumon, donc il était déjà fragilisé suffisamment. Et il n'a pas eu le temps, malheureusement, la maladie l'a emporté, de continuer son œuvre jusqu'au bout. Mais il était décidé de casser justement le rythme ancien, de présenter l'Église sous un autre visage au peuple, à la population, au monde entier, que sur cette incurie carrément qui s'était installée au niveau du Vatican. C'est pour cela que son œuvre se situe dans la continuité de ce qui a été commencé par Benoît XVI, c'est-à-dire nettoyer l'Église de cet art. Comme je disais tantôt, 2002 déjà, on a le scandale des homosexualités. 2012, c'est Vatilix qui dénonce les malversations financières, la corruption et tout ce qu'il y a là. Et les papes qui sont là en ce moment ne travaillent qu'à essayer de redorer le blason. Donc, si on voit très bien, depuis presque 25 ans, l'Église catholique est en train de faire en quelque sorte sa mue. Le pape qui arrive là essaie de sortir l'Église de ces carcans, de ces secrets dans lesquels on l'avait enfermée depuis longtemps pour la présenter un peu au monde sur un autre visage. Et dans ce sens-là, je rappelle que c'est quand Jean-Paul II est victime d'un attentat, une tentative de coup, que, dit-on aujourd'hui, le Vatican consent à montrer au monde l'image d'un pape couché sur un lit d'hôpital. Et c'est à ce moment qu'on comprend que le pape aussi avait un corps qui peut souffrir comme nous autres. Effectivement. Mais avant, c'était le mystère total. Et c'est dans l'ensemble de tous ces mystères-là que beaucoup de choses contre l'humanité avaient été concordées. Et c'est vers ça, justement, que les récents papes, Benoît XVI d'abord et François maintenant, étaient en train de lutter vraiment pour sortir l'Église de... Enfin, vous savez, l'Église avait perdu vraiment beaucoup de sa crédibilité. Et c'est le pape François travaillait à lui donner une autre image que celle qui était déjà dans le psyché déjà. S'il faut donc sauver l'Église, Monseigneur Sébastien Mongon, l'après-pape François pourrait ressembler à quoi? On s'attend à l'arrivée, à la désignation, à l'élection d'un nouveau pape. Quel est le processus, la procédure qui va nous conduire jusqu'à la sortie de la fameuse fumée blanche qu'on attend tous à partir d'aujourd'hui? Merci. Il y a plusieurs étapes. Je peux citer 6 étapes pour arriver jusqu'à l'élection du pape, nouveau pape. Il faut, avant de le dire, j'aimerais juste signaler que en citant l'Évangile, nul ne connaît ni l'heure ni le jour qui est possible, qui est capable, mais nous attendons l'inspiration de Dieu par rapport à tout cela. La première étape qui a été faite, c'est la confirmation du destin par le carmélingue, le cardinal, qui constate, qui est chargé d'intérim, confirme officiellement la mort du pape. Et traditionnellement, il frappe doucement à la tête du corps 3 fois le front du pape avec un marteau en argent, en l'appelant par son nom de baptême. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est des vacantes déclarées, le Saint-Siège vacant. C'est-à-dire, cette période commence immédiatement après la mort du pape. Pendant ce temps, le collège de cardinaux gère les affaires courantes du Saint-Siège. Mais aucune décision majeure ne peut être prise. Justement, j'allais demander si le collège des cardinaux a ce pouvoir de décision. Non. Il gère juste. Et puis, troisième étape, il y a les obsèques et enterrement, la préparation des obsèques, c'est-à-dire une période de 9 jours de deuil. Et
qui est proclamé, appelé Novemendial, c'est-à-dire est observé, des messes et des prières sont organisées à travers le monde entier dans les églises catholiques. Et le corps du pape est exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pendant ce temps, les prières lui rendent hommage à travers les prières, les neuvaines et consorts. Et l'enterrement suit un protocole spécifique incluant l'utilisation des toits, de beaucoup de choses, en tout cas de l'Église catholique, que nous appelons successivement des cyprès, machin truc. Et la quatrième étape, c'est la convocation du conclave. Le doyen du collège des cardinaux convoque les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans pour élire un nouveau pape avant le conclave. Des discussions ont lieu dans la chapelle Sixtine des enjeux actuels par rapport aux enjeux actuels de l'Église, comme je soulignais tout à l'heure. Mais je voudrais dire que l'Église marche. Nous sommes sur la route, nous sommes en pèlerinage. D'accord. Et la cinquième étape, c'est l'Église, l'élection du nouveau pape. Le conclave se tient dans la chapelle Sixtine. Et la septième étape, c'est être capable de dire au Seigneur, nous avons l'annonce d'un nouveau pape et l'intronisation. Le nouveau pape, il y a 3 cardinaux qui ont tout ce rôle-là pendant cette étape-là de la mort, de l'annonce de la mort, à l'élection du nouveau pape et à son intronisation comme nouveau pape. Donc, l'Église en marche. L'Église ne s'arrête pas, parce que c'est Jésus-Christ qui est agissant en tout. Mais on est parti pour combien de temps jusqu'à la désignation du... Ce n'est pas loin, c'est pas loin. On a dit une période de 9 jours de deuil et consort, comme la tradition. Et tout cela sera donné immédiatement. Les précisions seront données. Il faut qu'on puisse mettre en place toute la logistique possible pour pouvoir nous donner des dates et des périodes. Mais pour le moment, nous sommes en train de pleurer le pape et de recommander son âme vers Dieu. Vous disiez tout à l'heure que le collège des cardinaux va siéger, le moment venu. Est-ce que, bon, à cette date, on a une idée, par exemple, des cardinaux pressentis pour être... J'ai dit tout à l'heure, peut-être vous ne me suivez pas, que ni ne connaît ni leur jour, ni l'heure. Ni le jour, ça peut être un pape africain, ça peut être un pape Mais espagnol. en toute chose, il y a quand même des favoris. Des favoris, je n'aime pas parler de favoris. Personnellement, je n'ai pas parlé de favoris. Oui, je n'ai pas parlé de favoris parce que tout cardinal est supposé être élu. Mais quand même, il y a une capacité qu'on peut prendre, qu'on peut reconnaître en l'un ou l'autre pour gérer les affaires d'Église universelle. Je voulais poser une question, si tu permets, Claude, à la même pour dire. Honnêtement, on est en droit de se demander à quand un pape africain. Justement, c'est ce que j'allais demander. J'insiste là-dessus parce qu'on est déjà à 266e pape. Et on sait très bien que l'Afrique a une très forte congrégation des catholiques qui parlent au-delà. Et est-ce qu'il n'y a pas dans la répartition, ou plutôt dans des critères de sélection, certaines rotativités dont on devrait tenir compte à ce jour avec la population vraiment de la J'ai dit tout à l'heure qu'on ne sait qui sera prêt. Parce que nous disait le Saint-Père Jean-Paul II, peut-être c'est le tour de l'Afrique. J'ai dit, il disait mon regard, on ne sait jamais. Parce que nous avons des cardinaux capables. On en a fait des cardinaux capables, même en Asie, parce que le pape François a beaucoup aimé l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Il a beaucoup aimé. Et c'est là, je pense que l'enjeu... Parce que c'était le premier pape non européen. Oui, je suis d'accord. Mais il faut dire que laissons l'action de l'Esprit Saint souffler sur le prochain candidat, l'action de l'Esprit Saint. J'y crois. Nous croyons que le Saint-Esprit agira à sa manière. Bon, on va aussi à notre manière l'invoquer pour qu'il se penche un peu du côté de l'Afrique. Mais Monseigneur Liberman, est-ce que un pape noir serait de bon augure pour l'Afrique, serait véritablement une bénédiction pour le continent, au-delà de la couleur de peau? Effectivement, ce serait de très bonnes augures. Ce serait une façon de dire que l'Église a commencé en Afrique.
si jusqu'à présent il n'y a pas un pape africain, ça cause problème. Et si personne ne veut se le redire en face et se regarder dans un miroir et dire pourquoi, jusqu'à quand, il y a vraiment une bonne question. Quand on regarde l'histoire de l'Église, l'Église n'a pas commencé en Orient, en Europe, pardon, mais l'Église a commencé en Afrique. Quand on regarde l'histoire de l'Église, avec les preuves scripturaires et historiques, il est vraiment important de se questionner et que tous les Africains aussi se questionnent. Je crois que quand on va prier, il faut qu'on se questionne. Jusqu'à quand l'Afrique? Pourquoi pas l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe que la fumée blanche là ne soit pas de notre côté? Donc parce que nous sommes noirs, c'est toujours la fumée noire. Non, il y a ces questions. Si on refuse, et je dirais que le pape François a attiré notre attention là-dessus par sa façon de faire. Si c'est tourné vers les pauvres, regardons un peu la situation de l'Afrique. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne se lève pas? Qu'est-ce qui fait le problème? Et que pense l'Église? Que pense vraiment l'Église sur la situation de l'Afrique? Laissons un peu qu'on regarde l'Asie. Nous, on parle de l'Afrique, puisque vous avez demandé pourquoi pas un pape africain. Moi, je crois qu'il est temps qu'on se questionne même dans nos prières. Vous savez, Asaph s'est questionné jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que le juste est pauvre et le méchant prospère? Et on est en droit de se poser cette question. Si nous refusons de se poser cette question, c'est qu'on a un problème dans notre tête. Monseigneur, oui. Je voulais réagir. On n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 3 minutes. Donc 2 minutes. Avant 1960, on avait des prêtres blancs. On se demandait quand est-ce que nous aurons des prêtres noirs. C'était en Afrique. Oui, en Afrique. Est-ce qu'on avait aussi des prêtres noirs au coin de l'Europe? Je n'ai pas fini. Nous avons des prêtres noirs maintenant. Et des évêques noirs qui partent de l'Afrique, du Cameroun pour l'Europe. Et qui sont dans les dicastères. Les responsables oui, dicastères. Les responsables, il y a un nonce apostolique. Oui, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Pourquoi ils ne sont pas en Afrique noire? Il y en a. Il y en a. C'est donc le moment d'avoir aussi le pape noir. Non, c'est pour ça que j'ai dit, laissons l'Esprit Saint souffler. Mais je crois. C'est quand même embêtant. Politiquement, nous ne sommes pas là pour revendiquer quelque chose. C'est ça l'Église catholique. On ne revendique pas. On laisse le Saint-Esprit souffler. C'est ça. Si vous permettez, il y a déjà eu 2 papes africains, mais ils n'étaient pas noirs. Ça, il faut d'abord le préciser. Il y a eu 2 papes africains, mais ils n'étaient pas noirs. Maintenant, avec Jean-Paul II, on a eu, pas dire la promotion, mais on a eu beaucoup de papes, beaucoup de cardinaux. Oui, il noirs, a travaillé dans ce sens. Surtout que Jean-Paul II, je me souviens le dire, il ne savait pas que les Noirs sont intelligents. Kawachila, mais il a travaillé avec Monseigneur Jean Zoua. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les Noirs sont aussi intelligents. Et c'est là qu'il a commencé à donner une considération, parce qu'il venait du bloc de l'Est. Il n'avait pas de contact avec les Noirs. Et son conseiller spécial était Monseigneur Gantin. Monseigneur Gantin, donc. Oui. Voilà. Donc, durant le Concile Vatican II, c'est là qu'il va travailler avec les Noirs. Donc, Monseigneur Zoua, parce que Wachila W, Jean-Paul II, c'est son nom, Wachila, Zoua, Zinde. Donc, ils vont travailler dans le même. Ils vont être dans le même bloc de travail. Et c'est là qu'on va se rendre compte. Parce que Zoua parlait le latin comme on parle français. Donc, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il y a les prêtres qui sont noirs, qui sont intelligents. Ce que vous voulez aussi dire, si vous le permettez, l'Église catholique qui est en Afrique, l'Église n'a jamais commencé en Afrique. Pas l'Église catholique.
l'Église universelle a commencé à Jérusalem. Le Christ est mort à Jérusalem. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat qui L'Église a commencé à Jérusalem. L'Église n'a jamais commencé en Afrique. C'est-à-dire, c'est les spéculations. Le Christ n'est pas mort en Afrique. Ce n'est pas des spéculations. Les spéculations que nous faisons là, intellectualistes, l'Église a commencé à Jérusalem. Si on accepte, on est chrétien. Si on n'accepte pas, on n'est pas chrétien. Bon, en attendant, hein, vraiment, on va rester observer, prier parce que c'est la consigne et attendre l'élection du nouveau pape. Attends l'élection et autre chose, si vous le permettez. Vraiment, on n'a plus le temps avec Boris. Le pape Benoît XVI n'a jamais démissionné, n'a jamais demandé de se retirer parce qu'il y avait pas des homosexuels. Non. Le pape Benoît XVI, c'était un monsieur très érudit. C'était lui la cheville ouvrière de Jean-Paul II. Est-ce qu'il faut spolier dans l'actualité? Il se retire pourquoi? Parce qu'il a vu le pape Jean-Paul II qui, les derniers jours de sa vie, on lui fait signer tous les documents, il ne pouvait plus réfléchir et il a dit que lui, il ne peut pas laisser à l'Église cet héritage. Voilà pourquoi il s'est retiré. Donc maintenant, les gens commencent à dire n'importe quoi. Ils n'ont jamais été à Rome. Merci. Ils ne prennent pas la route qui mène à Rome. Merci. Mais ils disent que chaque jour, ils sont allés à Rome. Merci le pape a dit que Merci à vous. Permettez-moi de dire que on n'a plus le temps malheureusement. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain à 19h30.